Bonsoir les enfants, ça va? C'est l'heure du yoga. Allez, je vais allumer la lumière. Il paraît que ça fait venir les yogis. Allez, une grosse pensée du fond du cœur pour les gens malades et pour les gens qui nous ont quittés. Pour Elfie aussi, je ne sais pas si tu es là, mais ça va Marilyn, ça ma chérie. Et puis pour nous, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est une bonne énergie qui commence avec cette semaine. Donc voilà. Sabine, tu as raté. J'ai allumé la lumière pour Elfie aussi. Voilà les enfants, allez, on y va tout doucement. Alors, ce soir, ah oui, je vais la mettre là. Voilà. Je pense que vous la verrez. Ce soir, nous allons étirer tout l'arrière. Donc toute la ponévrose arrière pour nous détendre. Et c'est... qu'est-ce que je voulais dire? Les postures vers l'avant. Oh là là, j'en ai besoin, vous avez vu. Alors, je pensais qu'on pouvait commencer avec une chaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez une chaise. Voilà. Là. Et vous avez vu, derrière, vous avez toujours le gros rouleau. Et puis une batterie de coussins en gros. Et la serviette, voilà. Commencez comme ça. Il y a des gens chez moi. Alors, il y a, j'adore, Sabine, Sigrid, ça va Sigrid? Sylvia de Abreu regarde. Sophie est là. Ah, Sophie. J'ai toute la famille en fait. Nathalie, c'est bien. Et ma Bénédicte, ça va bien? Je suis super content que tu sois là. Génial. Le retour de Mimi Dark, mais c'est pas possible. Mimi, j'ai reçu un message de M6, ils ont paumé ma vidéo du 27 et je te dis pas les messages super agréables, mais en fait ils ont paumé ma vidéo. Voilà, super travail. Bon, Monique, bienvenue en direct quand même. Voilà, allez les enfants, on y va. Donc je vous disais les postures vers l'avant. Prenez une chaise et batterie de coussin et puis voilà. Si vous avez aussi un gros rouleau de couverture, mais ça vous avez l'habitude. Hein. Est-ce que j'ai enlevé? Non. Allez sur le côté. C'est parti les enfants, c'est parti. Allez, asseyez-vous sur la chaise. On dirait que je passe une audition. Bonjour, je m'appelle Gilbert. Plantez-vous sur les fesses. Et redressez-vous bien. Alors, essayez de vraiment aligner, vous voyez, les fesses, les épaules et les oreilles. Essayez d'aller un petit peu vers l'avant et un petit peu vers l'arrière. Alors, attention, hein, en gardant raison. Simplement pour sentir le moment où vous êtes entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire que vous êtes bien centré. Il n'y a pas de tension sur les abdos parce que vous partez en arrière. J'ai pas beaucoup de craintes. Mais en revanche, j'ai des craintes quant à l'avant. Voilà. Donc ne partez pas en avant, mettez-vous au centre. Et puis après, essayez d'aller un petit peu à droite et à gauche. Parce que c'est incroyable, on est beaucoup plus appuyé sur une jambe que sur l'autre. Ouais. Si on faisait un gros plan sur notre vraie posture, ça serait la cour des miracles. Alors, une fois que vous êtes bien centré, vous allez juste penser à inspirer, gonfler le ventre puis la poitrine. Puis les clavicules, donc en 3 étapes. Et en soufflant, vous laissez retomber les clavicules, la poitrine et le ventre. Inspirez. Imaginez l'air qui monte tout doucement du ventre à la poitrine, aux clavicules. Et vous soufflez, ça descend tout doucement. Le torse se vide, clavicules, les côtes descendent et se resserrent et le ventre se creuse. Allez, continuez tout doucement. Vous pouvez, si vous avez besoin, fermer les yeux et simplement vous dire: j'inspire dans le ventre, dans la poitrine, dans les clavicules, je vide les clavicules, je vide le ventre, je vide la poitrine, je vide le ventre. Allez, si vous avez besoin, vous pouvez le faire avec les mains qui montent tout doucement, sans lever les coudes. Et vous
Imaginez que vous inspirez par les pieds, que l'air remonte dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre, jusqu'à la tête. Et quand vous soufflez, l'air redescend tout doucement, de la tête à la poitrine, au ventre, aux jambes et ressort par les pieds. Sentez bien la légèreté quand vous inspirez vers le ciel et sentez-vous bien ancré dans le sol quand vous soufflez. Et à travers la respiration, vous équilibrez la légèreté avec l'ancrage. Et faites-le encore une fois. Puis vous allez ramener tous les doigts vers vous, même le pouce. Voilà. Gardez le bras vers le bas. Vous tirez légèrement, juste pour étirer l'avant-bras et sentir aussi un petit peu d'étirement dans le poignet. Abaissez bien l'épaule. Vous pouvez résister un tout petit peu en appuyant le bout des doigts sur l'autre main pour ne pas avoir un étirement passif. Vous relâchez et puis vous faites ça de l'autre côté. Ramenez bien tous les doigts, baissez bien l'épaule. Et toujours la même chose, d'inspirer, de grandir et de souffler, d'étirer. Résistez un petit peu. Si ce n'est pas votre main motrice, vous sentez que c'est beaucoup plus souple, n'est-ce pas? Allez, relâchez tout doucement. Faites des cercles, tout doucement avec les poignets, pas avec les coudes. Et puis vous allez retourner les paumes de main. Si vous n'y arrivez pas, gardez les paumes vers vous. Voilà. Et vous allez pousser le haut du dos vers l'arrière et les mains vers l'avant, dans la diagonale vers le bas. Lâchez bien les épaules, gardez les coudes vers le sol. Sentez bien l'étirement entre les omoplates et sous l'omoplate. On n'arrondit que le haut du dos, pas le bas. Faites bien glisser les côtes vers le bassin. Sentez bien vos ischions plantés dans la chaise. Imaginez vraiment que vous inspirez dans vos tensions, entre les omoplates et sous l'omoplate. Et même si vous avez arrondi le dos, continuez à grandir par les oreilles. Ne tassez pas le dos. Et vous allez vous redresser tout doucement. Croisez les mains sur les fesses. Voilà, tirez les mains loin vers le bas et vers l'arrière, sans vous enrouler. Gardez l'ouverture, ne bougez pas le dos. Voilà, stabilisez le dos, les épaules bien basses et vous essayez de pousser les mains vers le sol et de reculer les bras. Sentez l'étirement sur la poitrine, sur l'avant de l'épaule, sur le biceps. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez retourner les paumes de main en arrière. Sans bloquer la respiration. Travaillez sur la longueur du buste et l'ouverture de la poitrine. N'hésitez pas à vous mettre de profil comme moi si le dossier vous gêne, évidemment. Faites tout comme moi. Allez, vous relâchez tout doucement. Je perds mes bagues. Et maintenant, vous allez tirer un bras après l'autre vers l'avant. Voilà. Vous allez sentir la main sous l'épaule, qu'il y a une petite rotation qui arrive quand on avance l'épaule. Vous voyez? Là, petite rotation. Voilà, et vous allez accompagner avec la tête. Vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous revenez. Gardez absolument le bras au niveau de l'épaule et engagez le muscle sous l'aisselle et en bas de l'omoplate pour descendre l'épaule vers la fesse. Pour laisser glisser l'omoplate vers la fesse. Là, vous soufflez, vous pivotez. Voilà. Juste en haut du dos. Le bas du dos ne bouge pas. Continuez à pousser le bas des côtes en arrière. Allez, vous allez rester comme ça, attrapez la main et aidez-vous, vous tirez un petit peu
Alors vous accompagnez le mouvement. Les épaules bien basses. Continuez à grandir, à vous planter sur les ischions. Poussez le ventre en arrière. Ça, profitez bien de l'étirement entre les omoplates et sous l'omoplate. Menton légèrement rentré. Et vous attrapez l'autre, le poignet, et maintenant vous pivotez. Alors vous voyez, n'allez pas très loin. C'est une toute petite rotation. Voilà, pour garder l'épaule en place, pour garder les côtes qui poussent en arrière. Voilà, accompagnez avec la tête et rentrez un tout petit peu le menton. Vous relâchez tout doucement. Et là, vous allez mettre les mains derrière la tête, croiser les doigts, gardez vos coudes dans le champ de vision, donc attention, pas ça. Voilà. Vous allez pousser la tête et vous allez vous redresser. Ouvrez bien la poitrine. Tenez bien le ventre. Sentez l'étirement sous les côtes. Continuez à grandir le bas du dos. Enfoncez les ischions dans la chaise, grandissez par les oreilles. Sentez avec chaque respiration que vous progressez tout doucement. Et vous relâchez. Et là, vous allez croiser la cheville sur le genou. Alors, laissez dépasser la malléole. Protégez votre genou avec un pied flex. Quand le genou est plié avec une rotation, ne le laissez pas passif. Voilà, engagez les muscles qui sont au niveau du genou. Alors, vous allez pencher à partir du nombril. Avancez le nombril vers l'avant. Agrandissez les deux côtés. Alors vous voyez qu'il y a un côté qui est plus tassé que l'autre. C'est le côté du côté c'est le côté du côté duquel. Oh là là. La jambe est pliée. Donc grandissez ce côté-là. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Alors ce sont des muscles qui sont tellement toniques qu'il ne faut pas simplement 3 respirations, passez du temps. Voilà, dites-vous, je vais passer 8-10 respirations, allongez le temps d'expiration, continuez à grandir, inspirez, soufflez, allez vers l'avant. N'oubliez pas de tenir le centre. N'oubliez pas aussi une chose, c'est de grandir par rapport à vos jambes. Donc, enfoncez vos jambes, une dans le sol et l'autre dans le genou, voilà, pour grandir le buste. On a tendance à se tasser, pour dépasser certaines positions, il faut se servir des jambes. On les oublie toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au bureau, si un jour on retourne au bureau. Vous sentez que ça se lâche tout doucement. N'oubliez pas, c'est le nombril qui avance, hein, pas le nez. Donc vous inspirez, vous vous redressez. Et vous soufflez, vous avez l'impression de passer par-dessus la jambe. Vous allez voir la détente que ça procure. C'est vraiment la pièce de résistance. Hein. Les fesses, le muscle le plus tendu du corps. Allez, pied flex. Voilà, vous grandissez. Et vous allez avancer le nombril. Inspirez, vous grandissez, soufflez, vous allez vers l'avant. Alors continuez à vraiment rester dans la posture et dans la respiration. Corrigez la posture. Pensez à grandir, inspirer, souffler, progresser. Et si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de repousser les jambes. Enfoncez le pied dans le sol.
Enfoncez l'autre pied, votre cheville dans le genou. Ah. Ça fait du bien quand on commence à soupirer. Ça vous arrive? Vous allez revenir tout doucement et vous allez écarter les jambes. Vous connaissez la posture de la déesse? Quand on est debout, elle est comme ça, là. Maintenant, on va la faire assise. Voilà, gardez absolument les pieds orientés avec les genoux. Donc, ne faites pas des trucs comme ça. Voilà. Vous allez pousser les genoux vers l'arrière, donc penchez un petit peu en avant. Voilà, sans lever les épaules, vous poussez les genoux vers l'arrière. Donc, appuyez avec le talon de la main et poussez le genou vers l'arrière. Moi, je vous montre un petit peu de profil de diagonale, comme ça. Voilà, vous penchez à partir du nombril, tenez bien le ventre, le périnée, voilà, vous poussez les genoux vers l'arrière, sentez bien l'étirement à l'entrejambe, grandissez le buste sur l'inspiration. Et vous soufflez, vous poussez plus les genoux vers l'arrière. Si vous voulez faire une petite résistance, vous résistez en poussant les genoux un petit peu contre les mains, un tout petit peu. Attention de ne pas tomber, hein. Inspire, grandis, souffle, étire. Vous sentez que ça tire plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que c'est plus tendu du côté moteur? Ça serait logique. Ah. Vous vous redressez tout doucement. Et vous allez vous grandir, croiser les doigts, appuyez les index. Voilà, vous allez allonger les bras dans la diagonale avant. Voilà, serrez bien les coudes. Redressez-vous bien à partir du bas du dos, tenez le centre. Vous essayez de tout doucement de vous redresser, sans lâcher le ventre. Et vous grandissez autant l'avant que l'arrière. Et les côtés. Serrez bien les coudes. Allongez-vous bien. Tirez un petit peu à droite et à gauche. Et vous relâchez tout doucement les mains en namasté. Voilà. Croisez les mains sur les épaules. Donc vous avez un bras par-dessus l'autre, vous attrapez les épaules et vous allez arrondir juste le haut du dos. Voilà, vous soufflez. Toujours planté sur les os des fesses, toujours la tenue du ventre et du périnée. Sans forcer sur la nuque, vous rentrez juste le menton. Sentez l'étirement sur tout le haut du dos, du cou jusqu'en bas du trapèze sous les omoplates. Essayez d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pas beaucoup, hein. Juste en tournant un peu la tête. Toujours la tenue du centre. Vous inspirez au centre et vous soufflez, vous allez sur le côté. Puis vous recentrez, vous vous redressez. Et vous allez croiser l'autre bras par-dessus. Attention. Tadam! Voilà. Allez, lâchez bien les épaules. Oh ça, c'est pas du tout la même chose. Allez, lâchez bien les épaules. Inspirez. Et vous soufflez, vous arrondissez juste le haut du dos. On a l'impression de respirer dans le haut du dos. Ça s'ouvre, ça s'écarte.
se gonfle. Toujours planté dans les pieds, sur les fesses, sur les os des fesses. Et encore une fois, vous allez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, à chaque fois que vous soufflez. Si vous voulez resserrer un petit peu la glotte pour souffler, pour entendre votre respiration, pour vous détendre davantage, faites la respiration de l'océan. Puis vous allez recentrer, vous allez vous redresser tout doucement. Est-ce que ça fait du bien? Alors maintenant qu'on a étiré ce haut du dos, on va pouvoir cambrer sans avoir aussi mal au dos que quand les muscles sont contractés. Donc vous allez prendre un coussin et le mettre sur le dossier de la chaise. Voilà. On va cambrer là-dessus en fait. Donc vous mettez la partie entre les omoplates, c'est à vous de voir à peu près, hein, plus ou moins haut par rapport au soutien-gorge pour les filles. Les mains derrière la tête. Alors c'est très personnel, hein. C'est à vous de voir si vous devez avancer un petit peu, reculer. Les coudes dans le champ de vision. Et ne pensez pas à lâcher la tête, mais à reculer un petit peu les épaules. Tenez bien le ventre. Et vous progressez tout doucement, cherchez à grandir. Sentez que ça se détend tout doucement. Et répartissez la courbure tout le long du dos, pas simplement sur la chaise, à l'endroit de la chaise. Grandissez-vous par les oreilles, par les fesses, dépliez le dos. N'hésitez pas à changer un petit peu, à avancer les fesses, à reculer. Gardez les genoux alignés avec le bassin. Imaginez que vous louchez un tout petit peu avec les genoux. Ce sera mieux pour votre dos. Lâchez la mâchoire. Desserrez les dents. Prolongez l'expiration. Sentez toute la détente qui arrive à l'expiration, comme un abandon. Vous allez rentrer le menton doucement, redressez-vous. Prenez le temps de vous redresser. Et de nouveau, vous allez vous étirer vers le haut. Vous retournez les paumes ou pas. Agrandissez-vous. Profitez de toute cette belle courbure que vous venez de cette ouverture d'acquérir pour vous redresser à partir du bas du dos. Vous pouvez regarder légèrement vers le haut si vous le voulez, entre vos yeux. Serrez bien les coudes. Allez les enfants, allons au sol. On va enlever la chaise. Et vous prenez vos coussins. Mettez un coussin derrière la tête. Allez, passez sur le côté pour vous allonger. Alors, pour le moment, gardez un coussin sous les fesses, ça vous permet d'avoir plus de mobilité. Voilà, quelque chose derrière la tête aussi, un coussin. Voilà, tirez les genoux vers vous. Relâchez bien les épaules. Plantez les fesses dans le coussin, plantez les épaules dans le tapis, les épaules basses, le centre engagé. Vous allez déplier les jambes, attraper sous les genoux. Vous allez remonter tout doucement les mains vers les pieds. Vous avez les coudes à l'intérieur des genoux. Vous attrapez soit les tibias, soit les chevilles, soit les gros orteils. Essayez de garder les talons au-dessus des genoux.
L'impression de respirer dans tout cet espace à l'intérieur des jambes, comme si la respiration était une boule qui tournait. Plantez bien les fesses, grandissez le dos. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous étirez davantage. Les genoux vers le sol. Si vous êtes à l'aise, essayez de le faire sans le coussin. Continuez à avoir les genoux qui s'ouvrent. Sentez bien tout le sacrum au sol. Il faut relâcher tout doucement. Mettez les bras en croix et vous allez pivoter. Gardez les paumes vers le haut. Alors arrêtez-vous au-dessus du sol. Tirez loin sur les doigts. Tenez bien le ventre et le périnée. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous tournez davantage avec les épaules d'un côté et le bassin de l'autre, sans poser. Continuez à grandir la taille des deux côtés, sans lâcher toute la tenue abdominale. Essayez de tourner la tête à l'opposé des jambes. Vous remontez une jambe après l'autre et vous allez faire ça de l'autre côté. Ajustez le coussin derrière la tête, tirez loin les bras en V vers le bas avec les paumes vers le plafond. Là, vous soufflez, vous pivotez. Les genoux et les pieds ne touchent pas le sol. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous essayez de pivoter un tout petit peu plus. Sans jamais poser. Sentez avec cette contraction qu'il y a quand même un étirement dans la taille, dans le dos. Ajustez la posture, baissez les épaules, tirez sur les doigts, grandissez par les oreilles. Et vous revenez tout doucement sur le dos. Et vous allez poser les pieds devant vous et ouvrir les genoux. Voilà. Pour être sûr de décambrer, nous allons remettre le coussin sous les fesses si vous l'avez enlevé. Voilà. Et vous ouvrez les genoux. Gardez le coccyx vers le haut. Donc, resserrez la taille, vous ramenez le bassin vers les côtes. Gardez la tenue du périnée. Et vous allez penser à pousser simplement avec les mains, paume vers le sol, les genoux vers le bas. Toujours le coccyx vers le haut. Les pieds flex pour protéger les genoux. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pressez légèrement avec les bras, sans tension dans le cou. C'est un mouvement de bras, pas d'épaules. Les épaules sont placées toujours vers le bas. Dépliez-vous. Et appuyez. Et attention, ne vous laissez pas aller à cambrer. Continuez à décambrer avec tout le travail abdominal. Faites la même chose, mais au lieu d'appuyer simplement vers le bas, vous allez essayer de pousser les jambes, de les éloigner. Donc vous attrapez le haut des cuisses et vous allez pousser vers le bas. Comme si vous vouliez agrandir la taille. Toujours avec la bascule du bassin. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de pousser un peu plus avec le coccyx vers le haut. Ne vous laissez pas entraîner à cambrer. Toujours les épaules basses. La force dans les bras, pas dans les épaules, pas dans le cou. Allez au bout de l'expiration. Le coccyx vers le haut, le ventre tenu. Allez, vous relâchez tout doucement. Mettez les mains sous les jambes pour les refermer. Croisez les genoux en l'air. Voilà, et vous allez les ramener vers vous sans soulever les fesses. Pieds flex un petit peu. Pour le moment, on attrape les genoux. Alors, plantez les fesses, plantez les épaules, grandissez le dos.
Si vous êtes à l'aise, enlevez le coussin. Vous aurez un peu plus d'étirement ou de mal à attraper les jambes. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Lâchez bien les épaules, la mâchoire. Allez, faites de l'autre côté ensuite. Croisez de l'autre côté, pied flex avec le coussin moussant. Les deux fesses au même niveau. Pensez à baisser la fesse de la jambe qui est par-dessus. En haut. Plantez le sacrum. Inspirez, vous grandissez, soufflez, vous étirez. Vous allez relâcher tout doucement. Attrapez les genoux. Si vous avez besoin du coussin sous les fesses, n'hésitez pas. On va le mettre, tenez, ça va nous faire décambrer. Parce qu'on va nous allons faire des cercles. Et je ne veux pas que vous vous cambriez. Faites des tout petits cercles avec les genoux. Sans lâcher la tenue abdominale. Donc le coussin est là pour vous basculer le bassin. Et puis après dans l'autre sens. Et vous allez déplier une jambe après l'autre vers le haut. Alors, ramenez les orteils vers vous. Tirez loin sur les doigts vers le bas. À vous soufflez, vous étirez. Essayez de pousser le centre du talon vers le haut. Écartez les orteils. Est-ce que vous arrivez à ramener autant le gros orteil que le petit? Allez. Vous allez garder une jambe en l'air, pied flex, attrapez sous le genou et vous étirez vers vous mais sans soulever les fesses du coussin. Plantez les fesses, surtout la fesse de la jambe que vous étirez. Alors vous attrapez sous le genou pour engager le muscle qui tend la jambe. Continuez à ramener les orteils. Continuez à grandir. Plantez les fesses, ouvrez les épaules. Inspirez, vous grandissez le buste. Et soufflez, vous étirez la jambe. Continuez à essayer de fléchir le pied. Et puis faites de l'autre côté. Allez, pied flex. Vous soufflez, vous étirez. Plantez les fesses dans le coussin. Si vous avez envie d'enlever le coussin, n'hésitez pas, ça sera juste un peu plus dur. Ramenez autant le bord externe que le bord interne du pied. Donc pensez à pousser sur le centre du talon. Progressez tout doucement. Et vous relâchez tout doucement. Ouvrez de nouveau les jambes. Et cette fois-ci, vous les dépliez sur le côté. Non seulement vous poussez les jambes vers le sol, mais vous essayez de les rapprocher
des épaules sans soulever les fesses. Pensez à la longueur d'expiration. Vous inspirez, vous grandissez le buste. Et vous soufflez, vous poussez un peu plus loin sur les talons. Essayez de déplier les jambes. Est-ce que vous sentez tout doucement que les muscles fondent? Relâchez bien la poitrine. Ne crispez pas. Détendez la gorge, évidemment la mâchoire. Un beau visage souriant. Et vous refermez tout doucement. Et vous allez vous verser un petit peu. Le coude va vous arrêter, vous voyez? Roulez sur les côtés, accompagnez avec la tête. Comme un petit massage contre le sol. Soufflez pour aller sur le côté. Inspirez pour centrer. Et puis vous allez rouler en boule sur le côté. Enlevez le coussin. Et vous allez essayer de déplier tout doucement les jambes. Poussez loin sur les pieds. Est-ce que vous arrivez à attraper? Ou est-ce que vous avez besoin de la serviette? Est-ce que j'ai une serviette? Ah oui, elle est là. Voilà. Une main sous la tête, entre le coussin et la tête. Soutenez bien la taille au niveau du sol. Contractez la taille, soulevez-la. Vous êtes appuyé juste sur le bassin et sur l'épaule. Ça va vous aider à redresser le dos. Ramenez les jambes vers vous. Pieds flex. Toujours la même chose. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous étirez un peu plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper simplement avec les mains. La main. Tenez bien le ventre. On pousse le ventre et le bas des côtes en arrière. On arrondit juste le haut du dos. Soutenez bien la taille. Vous serrez la taille du côté du sol. Allez, repliez les jambes. Et vous allez vous asseoir. Est-ce que vous avez un gros coussin pour vous asseoir? Un coussin épais. Allez, asseyez-vous en tailleur. Je vous montre un peu de profil. Vous allez mettre les pieds flex et vous allez avancer tout doucement le nombril vers l'avant. Et puis quand vous ne pouvez plus avancer le nombril, vous pouvez relâcher le haut du dos. Empliez les poings et vous relâchez le front sur les poings. Enfoncez bien les jambes dans le sol, pieds flex. Grandissez la taille, dépliez le cou. Toujours en lâchant la mâchoire. Si vous avez mal au genou, n'oubliez pas de déplier les jambes en losange comme ça. Allez, redressez-vous tout doucement, vous allez faire l'autre jambe par-dessus. Pied flex. Avancez bien le nombril. Et puis après, vous relâchez juste le haut du dos. La tête et les épaules. Pensez à pousser le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière, toujours la tenue du ventre et du périnée.
Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous allez un peu plus loin que le nombril. Toujours en appuyant fort les jambes dans le sol. Relâchez toute la tension sur le visage. Autour des yeux, la mâchoire, les lèvres. Vous allez vous redresser tout doucement. Et nous avons un autre côté à faire. Allez. Mettez-vous en chien de fusil de l'autre côté. Prenez un petit coussin pour mettre entre la main, le bras et la tête. Voilà. Allez, soulevez la taille. Donc vous serrez la taille du côté du sol. Et vous allez allonger les jambes. Et on va attraper avec la serviette. Ou avec les mains. La main. Soulevez bien la taille du côté du sol. Poussez le ventre en arrière. On arrondit le haut du dos mais pas le bas. On pousse le ventre et le bas des côtes en arrière. On soulève bien la taille. Imaginez que vous avez des insectes qui passent sous la taille. Vous ne les écrasez pas. Oui, Sophie, des coccinelles. Et une belle respiration, une longue expiration. Vous relâchez tout doucement. Asseyez-vous. Alors, c'est le moment d'avoir plus de coussins, les enfants. Sortez-moi toute votre fortune. Tenez, je vais prendre de gros rouleaux pour mettre entre les omoplates. Voilà. Des coussins derrière la tête. C'est déjà pas mal. Allez, faisons ça. Donc, entre les omoplates, je mets le rouleau. Les mains derrière la tête et la tête sur le coussin. Alors, c'est à vous de voir la hauteur du coussin qu'il vous faut. Voilà. Et après, vous allez allonger une jambe après l'autre et pousser sur les talons. Vous avez les pieds flex. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même essayer d'enlever le coussin. C'est à vous de voir ce que vous ressentez au niveau du cou, au niveau du dos. Sentez l'ouverture de la poitrine. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même tirer les bras loin vers l'arrière. Serrez bien les coudes. Ne cherchez pas le sol, cherchez loin dans la diagonale vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, poussez sur les talons, pieds parallèles. La force dans les jambes aussi, vous enfoncez les jambes dans le sol, toute la tenue dans le centre. Toujours un œil sur la respiration. Allez, vous ramenez les bras tout doucement, repliez les jambes, roulez sur le côté, doucement. Et vous allez vous asseoir. Comment ça va? Très bien. On s'assoit en hauteur. Un coussin haut. Voilà. Alors, on va essayer de ramener un talon vers la fesse et un pied par-dessus le genou. Voilà. Si vous avez du mal avec le genou du sol, vous pouvez tendre la jambe. Comme ça. Posez bien la fesse.
pied flex. Vous tirez le genou vers vous. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. L'autre main pour vous grandir en repoussant le sol. Voilà, à chaque fois que vous inspirez, vous revenez. Et à chaque fois que vous soufflez, vous pivotez. On va même aller plus loin. On va inspirer, on va tourner de l'autre côté. Et on va souffler, on va faire la rotation vers la jambe. Enfoncez les jambes dans le sol pour grandir dans la rotation. Grand. Imaginez que vous avez de l'eau jusqu'au nez. Continuez de grandir. Pensez que vous êtes un tire-bouchon, vous allez vers le haut. Dépliez les jambes en papillon. Grandissez-vous. Pour avoir tous les doigts au sol, écartez les mains de la largeur des épaules. Et trouvez la distance qu'il faut entre les mains et les épaules pour être à l'aise, pour redresser le dos. Poussez les genoux vers le bas. Ouvrez la poitrine. Regardez soit devant vous, soit entre vos sourcils. Et puis après le papillon, on va faire le cordonnier. Simplement, vous allez pousser les genoux vers le bas et vous grandir. Ne vous laissez pas vous voûter. Gardez les pieds au sol. On ne soulève pas le bout des pieds. Activez les muscles à l'extérieur des chevilles pour fixer les pieds au sol. Et vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Allez, de l'autre côté. Le talon devant la fesse. Si vous avez mal au genou, vous tendez la jambe. Vous serez en sage. Et là, en seigneur des poissons. J'adore dire ça. Gardez la fesse plantée. C'est plus facile avec le coussin. Allez. Vous soufflez, vous pivotez. En tirant le genou vers vous. Pensez à planter la fesse et à la pousser en arrière. Petite résistance du genou contre la main. Et vous inspirez, vous tournez dans l'autre sens. Espacez chaque vertèbre de la précédente et de la suivante. Grand. Les oreilles vers le ciel. Et les fesses en enfer. Souffle, pivote. Et inspire, reviens. La force dans les jambes, repoussez les jambes dans le sol pour vous grandir. Et vous allez revenir et vous tendez les jambes en bâton devant vous. Alors, on va essayer quelque chose. Vous allez essayer de croiser le genou par-dessus l'autre genou. Pied flex. Et là, vous allez avancer tout doucement le nombril vers l'avant. Donc vous avez les deux genoux l'un par-dessus l'autre. Vous allez sentir du coup pas mal d'étirements à l'extérieur de la jambe. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Soit les mains derrière pour vous grandir, toujours les fesses sur le coussin, soit les mains devant. On n'utilise pas la serviette, parce que là on a un genou bloqué, on ne veut pas mettre encore plus de pression sur le genou. Voilà, et vous pensez en fait que vous plongez par-dessus le pied. Ramenez bien les orteils vers vous. Progressez tout doucement. Est-ce que vous sentez cet étirement à l'extérieur de la jambe? C'est divin. C'est le mot que vous cherchiez.
le bâton de l'autre côté. Et vous croisez les genoux. Un genou par-dessus. Pied flex. Vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Attention, genou souple. Pas hyper tendu. Essayez d'enfoncer un tout petit peu le talon dans le sol. Vous progressez tout doucement avec le nombril, pas avec le nez. En inspirant, on déplie le dos et en soufflant, on progresse. Comment ça va ton genou, Bénédicte? Alors ça n'a rien à voir avec l'autre côté, mais est-ce que vous sentez que ça se détend tout doucement? Je crois qu'il pleut à Paris. Allez, redressez-vous. Essayez simplement d'aller en pince vers l'avant, d'avancer le nombril. Est-ce que c'est plus facile après cet étirement des fesses et de l'extérieur des jambes? Toujours en poussant le nombril vers l'arrière. Pensez à passer par-dessus les pieds. Il faut relâcher tout doucement. Alors les enfants, vous allez prendre tout votre attirail. On va se coucher sur le rouleau. Donc les fesses vont être sur le rouleau. Vous allez prendre des coussins pour soutenir les jambes sous les côtés, là. Et puis quelque chose pour derrière la tête. Allez. Donc vraiment, le bassin sur le rouleau, bien en hauteur. Les genoux vont être ouverts et vous allez bien soutenir. Donc vous voyez, je les plie en deux pour bien soutenir. Les jambes. Et je vais mettre quelque chose derrière la tête. Vous pouvez plier les coussins. Vous ouvrez les jambes. Vous ouvrez les bras. C'est le cordonnier couché. Sentez bien l'ouverture de la poitrine. Alors, soit les mains derrière la tête, soit vous pouvez aussi allonger les bras le long du corps avec les paumes vers le plafond. Alors, le fait d'être en hauteur avec le dos permet l'ouverture de la poitrine. Soutenez bien les cuisses. Vous voyez, j'ai mis vraiment ça un peu plus haut que les genoux. Et vous choisissez les mains derrière la tête, les bras le long du corps, écartés. Choisissez la hauteur de la tête aussi. Une fois que vous êtes bien installé, centrez-vous sur la respiration. Sentez l'ouverture du bassin, l'ouverture de la poitrine. La longueur du dos, la largeur du dos aussi. Laissez fondre les mâchoires. Ramollissez les lèvres. Relâchez tous les muscles autour des yeux. Relâchez les tempes. Détendez tout le front. Et vous ramollissez tout le cuir chevelu. J'ai l'impression quand vous inspirez de flotter au-dessus du sol. Et quand vous soufflez, l'impression de vous enfoncer dans le sol.
Léger à l'inspiration. Et tout mou quand vous soufflez. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Si vous avez des pensées qui viennent, reconnaissez juste qu'elles sont là, mais vous ne les retenez pas. Vous revenez sur léger à l'inspiration. Pensez à une plume. Et lourd à l'expiration. Imaginez que vous vous enfoncez dans du sable et vous avez toute l'empreinte de votre corps dans le sable. Continuez à détendre le visage. Vous arborez un léger sourire qui plane sur le visage, qui plane sur tout le corps avec la respiration. Elle voyage dans le corps à travers la respiration pour vous détendre, pour vous rendre léger. Pour vous réchauffer. Allez, vous allez tout doucement vous redresser. Allez, vous allez vous aider à refermer les jambes. Enlevez les coussins. Roulez tout doucement sur le côté. Et vous allez vous asseoir. Alors mettez-vous dans une posture confortable en hauteur. Ou bien vous pouvez vous mettre sur les talons aussi, en héros. En tailleur, en hauteur. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre de la hauteur sous les fesses. Plus c'est haut, moins vous allez arrondir le bas du dos et pincer le bas du dos. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez même monter un peu plus haut en demi-lotus. Grandissez le dos, imaginez qu'on vous tire toute la peau du dos. Grandissez les côtés, les deux côtés. Grandissez l'avant aussi. Alors, vous étalez les épaules à l'arrière, à l'avant. Vous vous concentrez juste sur votre respiration. Et pensez à grandir. Et quand vous êtes à l'aise, que vous sentez que vous n'avez pas de tension, trouvez-vous un mantra, une phrase positive qui commence par je, qui est formulée au présent. Je, présent. Et vous allez vous répéter cette phrase sur chaque respiration. Toujours avec un beau sourire bienveillant. Et si vous sentez les pensées qui arrivent, laissez-les fuir, s'éloigner comme un nuage dans le ciel. Vous revenez sur votre mantra, je, positif, au présent, avec un joli sourire.
vous avez les yeux fermés, vous les ouvrez, redressez-vous. Et ramenez les mains tout doucement, l'une vers l'autre. Essayez de sentir la chaleur des paumes avant que les mains se touchent. Ne se touchent. Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Namasté tout le monde. Les enfants, un grand câlin. Je viens. Sophie, je peux te faire des câlins virtuels? Allez. Oh, vous êtes 12, incroyable. Le retour de Martin Guerre. Alors, comment on fait pour les messages? Je voudrais l'assistance technique, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si Marilyn a fait le cours, tu me diras. Sabine, je sais. Sigrid, ma chérie. Sylvia, regarde. Elle a un téléphone qui dit oh, regarde. Ou bien ça s'appelle peut-être Sylvia, regarde. Nathalie, Sophie, la Bénédicte, la Mimi d'Arc, Monique. Alors, c'était comment Monique? Tu me diras? Ah, Sylvia parle là aussi. Je ne suis jamais partie, je t'aime trop. Ah, j'adore. C'est bien, vas-y. Après, tu dis pas aux gens que je te paye hein, quand même. Hein. Sylvia re-regarde, donc re-bis. Hein. Madeleine regarde. Oh là là, il y a beaucoup de gens qui regardent. Yes, I did. Well, you did pretty fine, honey. Honey. Namasté Jean-Marie. Je baille donc je suis. Ah, bien relax. Ah ouais, super. Ah, quelle détente. Non. Câlin virtuel. Oh, quoi? Anne a eu le prix du livre quoi? Interallié? C'est quoi? Oh, génial. Il faut que j'aille voir ça. Oh, Anne, c'est quoi son nom déjà? Que tout le monde sache. J'ai une élève de Condé Nast qui a eu un prix littéraire. Oh, je suis super content, c'est une super fille. Christina, gracias, c'est parti, gracias. Je me sens bien, super, moi aussi. Je douille. Je suppose que tu as... Ah, et ouille. Ah oui, les étimons m'ont tué, ça me fait penser à... C'est pas écrit en lettres de sang, j'espère. France Inter. Non, pas France Inter. Arrête. Ah oui, Anne Poli, P-A-U-L-Y, les enfants. Elle avait été déjà sélectionnée pour un prix il n'y a pas très longtemps. Prix France Inter. Oh, je ne savais pas que ça existait. Mais les filles, vous êtes au courant? Anne Poli. Ah oui, carrément, tout le monde connaît mieux Anne Poli que moi. D'accord. Ah, c'est un très grand prix. Ah, mais Sylvia, c'est vrai que tu es culturée, toi. Ah, ouais. Bah si, voilà, ça c'est l'élève rêvé. Voilà, intelligente, sensible, drôle, qui a besoin de moi. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. Au revoir les enfants, je vais écrire à Anne. Ciao, à demain.